Le film commence alors qu'il s'apprêtait à monter à cheval, une vision terrifiante les fige. Un homme est étendu au milieu de la route. Ils descendent immédiatement pour aller voir. L'homme est sans vie. Sur ses vêtements, un symbole étrange attire leur attention. Ellie s'accroupit pour inspecter les lieux, et les douilles de balles de calibre varié répandues au sol lui indiquent que ce massacre n'a rien à voir avec les méthodes des forces gouvernementales. Alors qu'Ellie réfléchit, Dina surgit en courant, visiblement bouleversée par ce qu'elle vient de voir. Ellie suit la direction qu'elle indique du doigt, et reste figée par la scène qui se dévoile. Devant elle, des dizaines de corps jonchent le sol, éparpillés dans le désordre. Tous saignent abondamment des narines. Le carnage est si violent qu'aucun d'eux ne pense qu'un seul homme aurait pu causer cela. Si l'auteur est leur cible, alors ce n'est pas un individu, mais un groupe structuré et redoutable. Ils n'ont pas le temps de tout analyser, il faut avancer. Leur route les mène dans une petite ville proche de Seattle. À peine quelques pas plus loin, Ellie tombe sur un char d'assaut qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Curieuse, elle grimpe pour regarder de plus près, et découvre à l'intérieur un cadavre de soldat de l'agence fédérale de secours, complètement momifié. Un bruit sourd effraie Dina, mais heureusement, il n'y a ni présence humaine ni infecté aux alentours. Dans le cockpit, 3 cadavres figés rappellent aux 2 survivantes les astronautes de la mission Apollo 1. Ellie murmure, White, Tracy, premiers astronautes à partir pour la Lune. Mais ils ne sont jamais partis. Ils sont morts brûlés lors d'un test sur la rampe de lancement. Sur le bâtiment satellite, un drapeau des loups est fièrement accroché. En ces temps de guerre, afficher son appartenance aussi ouvertement est un acte stupide ou suicidaire. Ellie veut monter, mais Dina l'en empêche. Ça sent le piège ou la mise en scène. Il décide d'attendre la nuit. Une fois l'obscurité tombée, il s'approche discrètement. Étrangement, aucun garde à l'horizon. Mais une caméra de surveillance trône au-dessus de la porte, impossible de passer par là sans être repéré. Il repère une conduite d'évacuation. Après un effort considérable, ils réussissent à entrer discrètement. Mais dès le couloir, un cadavre les attend, criblé de balles, avec un emblème de tête de loup sur la veste. Ellie comprend, ils sont au bon endroit. Leur cible, Abby, ne doit plus être loin. Mais ce qu'ils découvrent dans la salle principale dépasse l'horreur. Un soldat pendu, éventré, les intestins à l'air. Du sang partout. Sur les murs, le même étrange symbole avec une phrase glaçante, « Ressens son amour ». Cela semble lié aux mutilations vues auparavant. Ils trouvent sur un cadavre un talkie-walkie. Une voix annonce l'arrivée de renforts. Ellie et Dina veulent fuir, mais une escouade lourdement armée surgit. Effrayés par la mort de leurs camarades, les assaillants se mettent en chasse. Ellie comprend le danger et échange un regard avec Dina. Elle monte discrètement à l'étage tandis que Dina attire les soldats ailleurs. L'un d'eux s'approche du mur couvert d'écritures étranges, fasciné. Mais un autre arrive à l'étage. Ellie se cache derrière une porte, retient son souffle, puis prend l'initiative et l'attaque. Son coup est efficace, mais un second soldat l'entend. Heureusement, Dina arrive à temps. Ils neutralisent leurs adversaires, brisent une vitre et dévalent les escaliers. Mais à peine sortis, ils sont repérés. Ils courent et atteignent une station de métro. L'entrée principale est bloquée, mais un trou permet de s'y faufiler. Les soldats loups, trop grands pour passer, ne peuvent les suivre. Dans les tunnels, Ellie repère les panneaux de sortie. Mais les ennemis passent par un autre accès, équipés de torchers, inspectant chaque recoin. Ils ne remarquent pas un piège caché. Des fils ont été tendus sous une rame. Un bruit attire les infectés. Très vite, une horde arrive, forçant Ellie et Dina à grimper sur un wagon. Elles entrent par le toit, espérant trouver refuge à l'intérieur. Ce n'est pas sûr, mais c'est mieux que rien. Mais déjà, des zombies pénètrent par les fenêtres. Ellie et Dina fuient vers la prochaine rame, mais la porte est bloquée. Alors qu'un infecté fracasse une vitre, Ellie repère une trappe au plafond. Nouveau plan. Ils sortent sur le toit du train et courent à toute vitesse. La horde les repère. Ils passent une barrière de justesse, les infectés coincés derrière. Mais devant eux, une porte tournante bloquée. Ellie la force et passe. Un zombie s'approche de Dina. Ellie se jette pour la sauver. Elles franchissent ensemble la porte. Derrière, les zombies se fracassent contre les vitres. Il faut fuir, vite. Ils quittent la station. Ellie fonce dans un hôtel abandonné, sans voir le regard troublé de Dina. Ellie barricade la porte avec un canapé, mais se retourne pour voir Dina, arme levée, figée. Elle croit qu'Ellie va se transformer. « Je mourrai pour toi. Je le ferai. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Je suis immunisé. Je ne peux pas être infecté. Dina baisse son arme, puis la relève, hésitante. Elle n'est pas sûre. Pour la rassurer, Ellie propose de dormir à distance, sous sa surveillance. Si elle se transforme, Dina pourra tirer. Il suffit d'attendre le matin. Dina ne tire pas, mais reste en alerte. En pleine nuit, des gouttes d'eau réveillent Ellie. Dina est assise à distance. Ellie lui montre sa blessure. Plus de sang, pas de mutation. Dina relâche enfin sa garde, et lui fait une révélation. Je suis enceinte. Oui, ils sont ensemble. 2 survivantes, 2 cœurs battant dans un monde mort. Le matin venu, après avoir survécu à l'enfer, leur lien est plus fort. Mais dehors, des explosions retentissent. Sur le talquis, les loups parlent d'une embuscade de la Fedra. De lourdes pertes. Nora, l'amie d'Abby, est mentionnée. Si elles la trouvent, elles trouveront Abby. À l'horizon, une grande bâtisse blanche. C'est sûrement le repère. La suite, elle promet d'être encore plus intense.